le juge. Hé, ça va? Hé, monsieur le procureur. Ok, monsieur le procureur. Ouais. Madame le juge, monsieur le procureur, merci, ça me fait vraiment plaisir d'être à la barre, vraiment. Merci. Je voudrais surtout remercier le public pour cet accueil, c'est ce qui me motive à récidiver. Jamais vous verrez ça. En général, un humoriste, quand il rentre sur scène, la première question qu'il pose à son public, c'est « Ça va ?» C'est comme si ça allait changer quelque chose à son sketch si quelqu'un ne se sentait pas bien. C'est vrai, c'est con comme question. Mais attention, il y a une question encore plus con que ça va. Qui veut gagner des millions? Elle n'est pas trop con, cette question? Tu sais, va poser cette question à un mec qui touche le RSA, tu sais, comme s'il va te dire « Non, voilà, en plus, je vais le manger, là, c'est... » Qui veut gagner des millions? Et moi, une fois, mon père a participé à cette émission. Putain, dommage, il est passé à ça, la question à 100 €. Hé, attends, t'inquiète pas, il a fait l'appel à un ami, hein? Bon, il a appelé ma mère. Pour lui demander si c'était mieux de prendre de 50-50 ou le vote du public, du n'importe quoi. Eh, j'aime beaucoup regarder ces émissions à la télé. Comme il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur Confession intime. Tout le monde connaît l'émission, les mecs qui sont maltraités par leur meuf. Eh, et ce jour-là, le thème de l'émission, c'était une mère de famille qui avait le syndrome de Peter Pan. C'est une maladie, hein, c'est une vraie maladie. Ça veut dire qu'en fait, t'es un adulte, mais tu réagis comme un enfant. C'est chaud comme maladie, ça, quand même. Eh, vous imaginez une discussion entre une mère et sa fille? Eh, maman, tu peux m'acheter ça pour Noël? Eh ben non, ma chérie, c'est moi qui l'ai commandé. C'est chaud. C'est comme si dans la vraie vie, un mec avec cette maladie, tu sais, il allait braquer une banque, et quand la police vient pour l'attraper, il te fait « Maison magique !» Eh ben non, je suis perché, tu peux pas m'attraper. Ou tu sais, la police, elle lui court après pour les arrêter, fait 1, 2, 3, soleil. T'as bougé? Toi aussi? Non. Et heureusement, il y a certaines émissions éducatives, des émissions qui servent à quelque chose. Je pense notamment à Pascal, le grand frère. Bon, en attendant, moi, j'ai jamais vu Pascal aller chez un arabe ou chez un noir. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal. Parce que si un arabe ou un noir manque de respect à son père, elle lui dit « Ta gueule !» Eh, mais toute sa vie, il va manger avec une paille. Eh, moi, je comprends pas. Eh, sincèrement. Attention, moi, aujourd'hui, vraiment, je condamne les jeunes qui manquent de respect à leurs parents. Je comprends pas. Pourtant, ils ont tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils ont Internet, ils ont les portables. Nous, à l'époque, on n'avait pas de portable. Moi, je me souviens, à mon époque, on avait le tam-tam. Aucune intimité, pas de vie privée. Par exemple, aujourd'hui, tu t'embrouilles avec ta meuf, tu lui envoies un texto, tu sais, c'est entre vous deux. Avant, avec le tam-tam, tu devais passer par un opérateur qui envoyait le message à ta place. Ça veut dire que le mec, il était au courant de toutes vos embrouilles. Tu sais, limite, des fois, il se mêlait, tu sais. Un jour, je me suis embrouillé avec ma meuf, j'ai appelé l'opérateur, elle m'a dit écrit, bon là, je lui envoie pas ça. T'es en tort, mon ami. Les jeunes, ils ont même Internet. Tu sais, c'est facile pour eux aujourd'hui de trouver une meuf, par exemple. T'as des sites qui sont faits pour ça. T'as Mythique, t'as Badou. Bon, le problème des mecs, aujourd'hui, ils n'ont plus de limites. Ils commencent à draguer un petit peu sur n'importe quel site. Ça commence à draguer sur Facebook, maintenant. Tu sais, ils demandent un ami alors qu'ils ne te connaissent pas. Ils se mettent en couple avec des meufs qu'ils n'ont jamais vues de leur vie. Ils ont tellement la dalle que bientôt, ils vont commencer à draguer sur le bon coin, tu sais. Moi, aujourd'hui, si je peux donner un conseil à ces jeunes, vraiment, le plus important, c'est pas de trouver une meuf, mais c'est de la garder quand on l'a. C'est très important, je vous dis ça parce que moi, il n'y a pas très longtemps, je me suis séparé de ma copine. Ouais, c'est un sketch. Et pourtant, on a vraiment tout essayé pour rester ensemble. Tu sais, il y a même des copines à elle qui lui donnaient des conseils, tu sais. Une fois, il y en a une qui lui a dit « Oui, faudrait que tu mettes un peu de piment dans ton couple, hein ?» Bon, bah, du coup, elle est partie avec un Tunisien. Et même, de toute façon, ça ne pouvait pas marcher entre nous, hein, vraiment, parce qu'on venait de deux cultures différentes, avec des coutumes différentes aussi, ne serait-ce, par exemple, que pour le mariage. Hein, moi, je suis marocain, elle était française, elle voulait qu'on se marie, tu sais, et elle voulait fêter son enterrement de vie de jeune fille.
Billaï! Vous me dites des conneries comme ça, hein? Je te jure, Billaï, Wallahi, Tala. Eh, je vous l'ai pas dit, hein, mais c'est mon père qui a incité à faire Michael Jackson. Donc, Billaï, Wallahi, Tala. Je t'arrache les yeux. Tu prends les maniocs de ma fille, tu vas à l'école, c'est quoi ça? Espèce de moribond. Ah, mon père, eh, c'est un crevard de malade, hein. Ah, je vous l'assure, il m'a fait la misère dans ma vie. Je crois qu'il est croisé avec un Marocain, mais je suis pas sûr, il nous l'a pas dit. Eh, il y a des Marocains ce soir dans la salle? Ouais, salam alaikum. Mahba bikoum. Un jay من Casablanca في Sidi Ali. Là, ça c'est fait le Jazair, alors, مرحبا بكم, ça va? La famille, ça va? كل شيء بخير. Ah, toi vraiment, t'es jolie, wallah العظيم, mademoiselle. Je t'aime bien beaucoup. C'est-à-dire, ton visage, il ressemble comme de l'eau quand c'est clair. Ça, c'est la drague des Marocains, c'est bof, hein. Non, et franchement, les Marocains, je comprends pas pourquoi vous êtes des crevards comme ça. Je crois même que tellement c'est des crevards, ils ont eu le prix Nobel de la pince l'année dernière. Je te jure, ma parole, c'est vrai. Mais moi, ça me fait penser à une petite histoire. J'ai un pote, il s'appelle Samir. Et à midi, je crevais la dalle, un truc de fou. Et j'avais pas d'argent. Bon, jusqu'ici, ce qui est normal pour un noir, tu me diras. Mais j'en pouvais plus, je te jure, c'était un truc de malade. Et là, il y a Samir qui arrive avec une demi-baguette de sandwich. Une demi-baguette de sandwich. Tu sais, avec la sauce qui dégouline comme ça, là. Tu vois de quoi je parle, toi, hein, cousin? Tu sais que tu vois que sur les photos de kebab, là. Tu vois lequel sandwich je veux dire? Ah ouais, je vois lequel sandwich tu veux dire. Wallah, c'est le sandwich, je vois lequel, mais j'arrive... Ah, j'arrive pas. Je connais pas celui-là. Et donc, il arrive avec une demi-baguette de sandwich. Wesh, Samir, il y a quoi dans ton sandwich? Là, je mets les merguez. Ensuite, je mets le steak. La salade, évidemment, j'oublie pas. Les pommes de terre. Chouïa la harissa. Pour relever le goût. Mayo ketchup. Avec un petit à la fin, gare. Eh, Samir, il a l'air violent ton sandwich. Fais voir un petit bout, s'il te plaît. Un petit bout. Fais pas ton crevard. Excuse-moi, Ahmed, wallah al-adim, je suis malade. En plus, cet après-midi, on a sport, faut pas que tu tombes malade. Je crois que j'ai la grippe au genou, vers là, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est des microbes de Marocains qui vont tester un estomac de Renoir? Ah, quitte là, donne-moi un petit bout. S'il te plaît. Oui, mais Ahmed... Wallah, c'est des porcs. Tu manges pas le porc, toi, normalement. Tu m'as dit hier, tu es musulman, tu manges pas le porc. Attention, hein. Moi, j'appelle le 666 hara. Attention, c'est hara. Il va t'attraper, hein. Là. Ah ouais. C'est du porc. Fais voir à vous, bâtard! Fais voir à vous, on s'en fout! Eh, tu dis à mon père, je te défonce, Samir. Ah. Je le récupère à la fin, tu le manges, t'es des morts, toi. Vu ma mère. Ah, il est violent, celui-là. Il a ton vu? Eh, plus jamais de ma vie, j'ai demandé à un Marocain de partager. Tu comprends bien pourquoi. Mais le pire, c'est son père à Samir. Ah! Merde! Son père! Puis tu te rends compte? Son propre père! Bon, c'est normal. Un jour, il a dit à sa femme, chérie,
ce soir, tu ferais pas à manger, je t'invite au resto. Bon, je rigole, il l'a pas fait comme ça. Chérie, ce soir, tu fais rien du tout. C'est moi qui t'invite. Tu vas manger comme t'as jamais mangé. Et effectivement, ils y sont allés au resto. Avec des tupperwares, de tagines et des briques juste à côté et un petit verre d'atteille. L'atteille, c'est le thé. Et Fatima, la pauvre, elle a eu le malheur d'utiliser les couverts. Espèce de la connasse, toi! Pourquoi t'as utilisé les couverts? Mais il y a quoi dans toi? On dirait il y a le diable qui te commande de faire quelque chose ou là? Il y a qui dans toi? Il y a quelqu'un qui paye le loyer ou là? C'est quoi? Oula la Adam, je comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Gars, il y a un pois chiche ou là, un couscous ou je sais pas. N'adremouk toi. Aïe, va voir le restaurateur, tu vas lui dire c'est toi qui fais la manger. C'est toi qui fais la vaisselle, pardon. Sinon, je vais comment les sauces dans la 205 et de la hara. Hein? Et la pauvre, elle est partie faire la vaisselle. Mais, est-ce qu'il y a des meufs renois dans la salle ce soir? Non. Est-ce qu'il y a des meufs renois qui sont fiers d'être renois dans la salle ce soir? Ben, je serai à votre place, je serai pas aussi fier. Parce que je reviens de Châtelet, là. C'est un truc de fou, là-bas. Je te jure, j'avais l'impression de regarder Dragon Ball Z. Des cheveux rouges, verts, jaunes, bleus, de toutes les couleurs. Il y en a même une, elle a mis tout le monde d'accord. Elle avait un arc-en-ciel sur la tête. Je te jure, c'est vrai. Et elle chipait, ça chipait devant le KFC, ça chipait. Ces meufs-là, on les appelle les niafous. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est que la niafou, c'est très simple. Tu m'écoutes? Voilà, ouvre grand tes oreilles. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est que la niafou, bon, tu prends un singe de taille moyenne, tu lui mets des cheveux roses, hein? Bon, un petit singe de taille standard. Tu lui colles un nom Fatou, ce que tu veux, Bintou, on en a rien à foutre du moment que ça me finit par où. D'accord? Ensuite, tu lui colles une odeur de... un truc de malade. Hein? Quand elle passe devant un cimetière, elle te déterre les morts, la meuf. D'accord? Ensuite, tu l'accessoirises, t'es niafou. Avec un chip. S'il n'y a pas de chip, il n'y a pas de niafou. D'accord? Vous savez, le fameux... Bon, j'y travaille, je sais pas encore bien le faire. D'accord? Ensuite, vous faites attention, c'est pas un animal de compagnie. C'est féroce et ça meurt, ça. Ensuite, vous foutez ça devant un KFC et vous avez une niafou de luxe. Ok? Et moi, j'ai fait l'erreur de toute ma vie, c'est de rentrer dans le KFC. Comment vous dire? Quand je suis passé devant, mes yeux pleuraient tout seuls. Je vous jure, c'est vrai. Eh, ce soir. Eh, on est en famille ce soir. Je vais vous donner une recette, comme ça, vous ne ferez plus avoir. La bombe lacrymogène des CRS pendant les manifestations. C'est de la transpiration de niafou! Je vous jure! Je vous promets! De la vraie transpiration de niafou. Mais c'est pour ça qu'il y a qu'elles qui se reconnaissent pendant que nous on crache nos poumons. Elles sont là, ouais! Zoukoulé, c'est mon odeur, mon odeur. Ah, c'est quelque chose, hein, les niafous. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi ces filles-là, elles trouvaient pas de travail. Hein. Eh ben moi, j'ai trouvé la réponse. Parce qu'un entretien d'embauche avec une niafou, ça donne ça. Bonsoir, Assa Sangaré, c'est bien ça. Alors, vous postulez aujourd'hui pour un poste d'assistante de nettoyage, assistante commerciale. D'accord, vous mettez un peu la barre haute, hein. Ouais, pardon, je ne dis rien. Alors donc, on va passer à l'entretien. Alors, exposez-moi vos atouts, vos faiblesses. Eh, pardon. Pardon, PDG, PDG, qui tu suis, si tu veux. Faiblesse, là, tu laisses ça. Moi, il n'y a que les atouts. Ça ne va pas, non? Moi, c'est que les atouts. Très bien.
Alors dites-les-moi. Il était blessé. Ça, c'est à tout. Hein? Deux atouts. Ça, c'est à tout. Hein? Regarde-moi ça. Ça, c'est pas à tout. Hein? Dis ouais. Comme tu veux. Hein? D'accord, très bien. Eh bien, on va passer à vos qualifications, alors. Ah, moi, les qualifications, il y en a beaucoup, hein. Moi, j'ai gagné les championnats interquartiers de Dakar de Mapuka, coupé décalé. J'ai arrivé 3e dauphine, de Miss Chip. Hein? J'ai tupé pendant 3 minutes, ils étaient malades, hein. Ah ouais, c'était dingue, quoi. D'accord, très bien. Alors, bah, à ça sans garer, on va vous rappeler au plus vite. Ou pas. Évidemment, on les rappelle jamais, ces meufs-là, t'as bien compris pourquoi. Et mon père, il m'a toujours dit, ah, mais tu fais attention, les noix, c'est très dangereux. Là, tu fais attention, les noix, c'est très dangereux. Et je l'ai écouté. D'ailleurs, vous savez comment il s'appelle, mon père? Booba. Non, c'est qui a rigolé, là? Tu vas où, toi? Un connerie comme ça, là. Non, mon père, pour de vrai, il s'appelle Booba. Comme mon daron du rap français. B2OPA. C'est Samba chaud, t'as vu bien ou quoi? Samba chaud, ça fait du bruit ou pas? Dois-je venir ou dois-je pas venir? T'as vu? Déjà, physiquement, Ahmed, il me ressemble, t'as vu? Et dans la voix, c'est easy. D'ailleurs, j'ai un message pour les niafous. Tu veux frimer, tu sens le mafé, change tes mèches. Tu taffes pas, tu sais que traîner, change tes mèches. Retourne te laver, arrête de danser, change tes mèches. C'est, allez pêcher mon nouvel album, Lune Afrique. Avec en exclu ton odeur. Jugé à cause de ton odeur. Dans le métro, c'est une horreur. J'en ai mal au nez, j'ai des hauts le cœur. Niafou, dealer. Merci, c'est tout pour moi, c'était Ahmed. Yes! Il est très puissant, ce jeune homme. Bon, je tiens à vous signaler que moi, je m'en fous, je pars directement. Donc les niafous, ça sert à rien de m'attendre. D'accord? Voilà, c'est lui qui faisait tout à l'heure président Sarko. Il a un double personnage, et vous venez de voir encore son deuxième personnage en étant Ahmed Silla. Un big bruit, s'il vous plaît.